Dans le quartier de Pikine, en banlieue de Dakar, les parents de Mohamed sont désemparés depuis sa sortie de prison il y a presque un an. Âgé de 18 ans au moment de son arrestation en marge des manifestations contre le régime de Macky Sall, Mohamed a été détenu une année entière. Et depuis son retour, ses parents ne le reconnaissent plus. C'est lui qui a cassé ça. Il part parfois 2 ou 3 jours. Personne ne sait où il va. Il marche pieds nus jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal. Quand il revient, il est épuisé, il crie sur les gens. Il dit « Donnez-moi à manger ». Il a cassé des choses ici. Dans ces moments, tout le monde se cache. Les enfants ont peur, ils partent se réfugier sur la terrasse. Avant même sa détention, Mohamed était un jeune homme fragile qui souffrait de problèmes psychiatriques, mais pas d'accès de violence. C'est là-bas où on était parti voir un guérisseur. C'était avant son incarcération. Les frais médicaux, ça s'élevait trop. Donc, finalement, je me suis retrouvé avec beaucoup de problèmes sans argent. Okay? Bon, c'est mon fils, c'est normal que je le soigne, si j'ai la possibilité de le faire, mais après, ce n'était plus facile. Au cours des manifestations qui ont secoué le Sénégal entre 2021 et 2024, les nouvelles autorités ont dénombré 79 morts et 2172 détenus politiques, libérés pour la plupart quelques semaines avant la présidentielle. À leur sortie, leurs frais médicaux ont été pris en charge pendant quelques semaines, mais depuis, plus aucun accompagnement. Lamine Bara Diop, dit Diop Taïf, partageait la cellule de Mohamed. Membre du collectif des ex-détenus politiques, il subit encore les répercussions économiques de longs mois de détention. Je travaille au niveau du ministère de l'Environnement. À ma sortie de prison, j'étais au niveau de la direction. Ils m'ont dit qu'on vous a renvoyé depuis. Donc j'ai resté 6 mois sans salaire. Et c'est catastrophique. Il y avait des détenus qui avaient des arriérés de loyer. La semaine dernière, les autorités ont annoncé un plan d'assistance. Des premières mesures qui permettront aux familles des victimes décédées de percevoir 10 millions de francs CFA, soit près de 15 000 euros, 500 000 francs ou 760 euros pour chaque détenu politique. L'opposition critique ce processus car elle estime que c'est à la justice et non au gouvernement d'indemniser les victimes. Mais pour les autorités, il ne s'agit ni d'indemnisation ni même de réparation. Nous sommes dans le cadre d'une assistance. C'est pourquoi vous êtes au ministère de la Famille et des Solidarités. Nous organisons la solidarité de l'État. Ça, c'est nos missions traditionnelles, c'est ce que nous faisons. Maintenant, la procédure d'indemnisation judiciaire, ça, c'est une autre voie qui est envisagée ailleurs ou bien dans d'autres contextes. L'abrogation de la loi d'amnistie, souhaitée par le Premier ministre Ousmane Sonko, pourrait donc ouvrir la voie à ce processus d'indemnisation.